Peut-être était-ce parce que sa naissance avait eu lieu en période de pleine lune, accompagnée par les hurlements des loups qui cernaient la hutte forestière de sa mère, que Malbordus était mauvais de nature. Peut-être était-ce pour une raison encore plus sinistre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir été abandonné par sa mère, Malbordus grandit dans la forêt des ténèbres sous la tutelle des elfes obscurs. Les elfes lui enseignèrent leurs pratiques malfaisantes, et il se découvrit également des pouvoirs qui lui étaient propres. Il pouvait faire faner et mourir les plantes d'un simple claquement de doigts. Il pouvait se faire obéir des animaux grâce à son regard perçant. Les elfes le pressèrent de continuer dans cette voie, et ils l'aidèrent à affirmer ses pouvoirs, afin d'être en mesure de lui enseigner les arcanes et la dangereuse magie des antiques seigneurs elfes. Une magie si répugnante et si puissante qu'elle tue ceux qui ne sont pas suffisamment forts pour l'utiliser. Tout en poursuivant la conquête de tels pouvoirs, Malbordus atteignit l'âge d'homme. Pour prouver aux elfes qu'il était prêt à être initié au savoir des anciens, il lui fallait tout d'abord se soumettre à une épreuve. On lui ordonna de se rendre dans le désert des crânes en direction du sud pour retrouver la cité perdue de Vatos. Dans la cité légendaire étaient cachés 5 dragons statufiés, qu'il lui faudrait découvrir et rassembler. Une simple incantation donnerait la vie aux dragons pour les mettre au service des forces du mal. Malbordus leur lancerait alors l'ordre de le ramener par la voie des airs dans la forêt des ténèbres, où se rassemblerait une puissante armée. Il recevrait les antiques pouvoirs et contuerait les hordes de chaos à travers la Landia, dans une vague irrésistible de mort et de destruction. Ce fut seulement grâce à un coup de chance que ces terribles plans furent découverts. À la lisière de la forêt des ténèbres vivait un étrange et vieux magicien du nom de Yastromo. Quelque peu excentrique, il habitait seul dans sa tour, pratiquant la magie simple et communiquant avec les animaux, y compris les oiseaux. Il était toujours disposé à vendre des petites babioles magiques pour avoir ainsi les moyens de se faire apporter de délicieux gâteaux de tous les coins de la Landia. Son goût des sucreries était la cause de son unique lien avec le monde extérieur, car il quittait rarement sa tour. Ce fut donc à la grande surprise de chacun qu'il arriva, soufflant et haletant, au village de Pont-de-Pierre. Qu'est-ce qui avait bien pu forcer le vieux Yastromo à s'aventurer dans la forêt des ténèbres pour se rendre à Pont-de-Pierre? Tous les nains qui peuplaient le village souhaitaient vivement le savoir, et un message fut adressé à Gilibran, leur roi. Vous venez de mener à bien une délicate mission, et vous vous reposez à Pont-de-Pierre, prenant plaisir à la joyeuse compagnie des nains. Vos blessures sont presque cicatrisées, et le forgeron de la ville a aiguisé la lame de votre épée comme seuls les nains savent le faire. Nonchalamment assis dans un fauteuil, les pieds reposant sur la balustrade du perron de votre maison, votre attention est soudain attirée par l'agitation inhabituelle qui règne devant vous, sur la place du village. Suivi d'une foule de nains gesticulant, Yastromo traverse en effet la place et gravit l'escalier de pierre de la demeure de Gilibran. Le roi en personne l'accueille sur le seuil avec les plus grandes démonstrations d'amitié. Puis il lève la main, ordonnant ainsi à l'assemblée des nains de faire silence alors que Yastromo s'apprête à parler. Vous quittez votre fauteuil et vous vous mêlez aux nains pour entendre ce que le magicien va annoncer. De mauvaises nouvelles sans doute, à en juger par l'expression sévère de son visage. En effet, dans un lourd silence, Yastromo parle de Malbordus, des dragons, de l'armée qui va se rassembler. Les nains se serrent les uns contre les autres avec appréhension, comme s'ils s'attendaient à voir d'une minute à l'autre Malbordus fondre sur eux à la tête de ses hordes. La voix de Yastromo s'adoucit alors. Mes amis, voyez le bon côté des choses. Grâce à mon fidèle corbeau, qui a surpris une conversation entre les elfes obscurs et Malbordus, nous savons ce qui nous menace. Nous devons à présent trouver quelqu'un qui soit capable d'atteindre la cité perdue avant Malbordus et qui soit capable également de détruire les statuettes de dragons. Il nous faut trouver un aventurier qui ne connaisse pas la peur et qui accepte de risquer sa vie pour nous sauver tous. Y en a-t-il un parmi vous qui se porte volontaire ?
Furtivement, les nains regardent aux alentours pour voir si l'un d'eux ose accepter le défi. Mais pas une voix ne s'élève. Vous vous rendez compte alors que vous n'avez guère le choix. Avec un sourire un peu forcé, vous levez le bras et proposez vos services. Yastromo vous regarde droit dans les yeux et dit « Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés ? Peu importe d'ailleurs. Vous semblez être la personne dont nous avons besoin. » Puis, s'adressant à la foule qui vous presse maintenant de toutes parts, « Faites place à notre héros, vous autres. Nous n'avons pas une minute à perdre. » Vous rejoignez alors Yastromo qui vous déclare en vous prenant par le bras « Venez, allons-nous-en. Vous avez beaucoup à apprendre, mais je ne peux rien vous enseigner ici. Nous devons nous rendre dans ma tour qui se trouve au sud de la forêt des ténèbres. » Et l'impatient magicien vous laisse à peine le temps de rassembler votre équipement. Quelques instants plus tard, vous quittez Pont de Pierre et vous le suivez vers le sud, dans la direction de la forêt des ténèbres.